Salut mes frelons. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir du vocabulaire avec Stranger Things. Dans le dernier numéro, je vous ai demandé de choisir entre The Walking Dead ou Stranger Things. Donc comme vous l'avez deviné, c'est Stranger Things qui l'a emporté plutôt haut la main. Du coup on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je vous refais pas le topo parce que de toute façon le titre parle de lui-même. On va apprendre du vocabulaire japonais avec Stranger Things, du vocabulaire qui compose vraiment l'univers de la série. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le premier numéro sur Sick Note, je vous mets un petit i juste ici. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas fait. Et donc c'est avec ce petit look 80s mood que je vous invite à passer au synopsis, sans spoiler évidemment. Donc l'histoire se lit dans les années 1980, plus précisément le 6 novembre 1983, dans la petite ville d'Hawkins, dans l'état de l'Indiana. En rentrant d'une partie de jeu de rôle avec ses amis Dustin, Mike et Lucas, le petit Will Byers disparaît subitement. Le lendemain, en constatant que son fils n'est pas rentré, Joyce Byers se rend donc directement à la police d'Hawkins pour signaler sa disparition, et c'est le chef de la police, Jim Hoppers, qui va se charger de l'affaire. Les amis de Will décident eux aussi de partir à sa recherche, dans la forêt où seul son vélo a été retrouvé, et tombe sur une mystérieuse jeune fille du nom de Eleven. Donc c'est Mike qui va la prendre sous son aile en la cachant chez lui, tout en continuant sa quête avec ses amis pour retrouver Will. Dustin et Lucas, qui au départ étaient extrêmement réticents à ce que Eleven reste avec eux, finissent par se lier d'amitié avec elle et découvrent qu'elle détient d'immenses pouvoirs. Quelques jours plus tard, c'est Barbara, la meilleure amie de Nancy Wheeler, la grande sœur de Mike, qui disparaît mystérieusement elle aussi, et donc elle va se lancer à sa recherche avec Jonathan, le grand frère du disparu Will. Et donc c'est au fil des recherches que tous vont comprendre que derrière ces mystérieuses disparitions se cache un monde parallèle, l'Upside Down, dans lequel sont en réalité prisonniers Will et Barbara. Et il va s'avérer que ce monde parallèle est en réalité lié au centre de recherche national d'Hawkins, dirigé par le docteur Brenner, qui est connu pour ses expériences douteuses sur le surnaturel et dont Eleven était la cobaye qui l'entraînait pour maîtriser ses pouvoirs. On va s'arrêter là pour le synopsis, je ne vous en dis pas plus parce que voilà, je ne veux pas vous spoil. Donc pour les personnes qui aiment tout ce qui est un peu série d'horreur, surnaturel, science-fiction et qui sont aussi pas mal fans du mood des années 80, cette série est franchement faite pour vous. Personnellement, cette série fait vraiment partie de mon top 5 de mes séries préférées de tous les temps. Pour moi vraiment tout est nickel, l'histoire est prenante, c'est hyper bien réalisé, les acteurs sont géniaux et personnellement je suis extrêmement fan des années 80. J'aime énormément le mood et tout, donc voilà, pour moi c'est une excellente série que je ne peux que vous recommander. Donc voilà, on va maintenant passer au vocabulaire en commençant par le titre. Donc le titre en japonais, Stranger Things, voilà si je vous le prononce bien à la japonaise, donc Stranger Things, Michi no Sekai, donc littéralement le monde inconnu, ce qui fait référence à l'Upside Down, le monde parallèle que vont découvrir les personnages tout au long de l'intrigue. Donc l'histoire commence cette nuit du 6 novembre 1983. Will Byers disparaît soudainement sur le chemin du retour de chez Mike. Ils s'étaient tous réunis avec Dustin et Lucas pour jouer à leur jeu de rôle favori. Et donc ça nous amène au mode vocabulaire suivant, Shiso, la disparition. Will Byers no Shiso, donc la disparition de Will Byers, qui est d'ailleurs le titre du premier épisode de la série. Donc Shiso, la disparition. On a aussi le mot Yukue Fume pour dire portée disparue, donc c'est aussi un mot qui revient extrêmement souvent dans la série, et Shiso Jiken pour dire affaire de disparition. Donc voilà, comme l'intrigue débute sur une disparition, on a vraiment tout le vocabulaire de la disparition, du coup ça semble logique. Au fil de l'intrigue, on se rend compte que le laboratoire de recherche est étroitement lié avec ce monde parallèle, cet Upside Down, donc Kenkyujo pour le laboratoire de recherche. Et si on veut être encore plus précis, Kokuritsu Kenkyujo qui veut dire le centre national de recherche. Voilà, Kokuritsu qui veut dire national. Donc ça c'est aussi un mot à retenir, vous pouvez le retrouver par exemple pour d'autres établissements. Par exemple Kokuritsu Daigaku pour l'université nationale. Donc voilà, quand vous avez Kokuritsu avant le nom d'un établissement, vous savez que c'est un centre national blablabla. Voilà, vous savez que c'est national. Et après vous avez votre établissement en question, mais voilà, c'est utile à savoir.
Et qu'est-ce qu'on fait dans un centre de recherche, dans un laboratoire de recherche? On y fait des expériences, donc G-Ken, G-Ken, les expériences dont la pauvre petite Eleven a été victime et dont elle a réussi à s'échapper. Autre mot qui revient très souvent et qui caractérise un personnage clé de la série, le chef de la police Jim Hopper, Cho pour dire le chef de la police. Et donc en tant que chef de la police, il a été chargé de l'enquête par rapport à la disparition de Will, donc Sosaku, l'enquête. Bien, ça me permet de faire une parenthèse sur le verbe rechercher. Donc vous avez Sagasu écrit de cette manière-ci et Sagasu écrit avec ce kanji également. Donc les deux se lisent exactement pareil, ça veut dire rechercher, exactement pareil. Mais le Sagasu écrit avec le kanji qu'on trouve dans Sosaku, ce sera du coup logiquement beaucoup plus utilisé pour tout ce qui est affaires criminelles, affaires enquête. On l'utilise beaucoup plus quand on recherche quelqu'un. Voilà, quand on recherche par exemple ses clés, on va plus utiliser l'autre Sagasu. Mais voilà, j'espère que c'est clair, mais les deux sont à retenir de toute façon. Voilà, même si la nuance n'est pas énorme, c'est toujours bien de savoir les deux. Et donc comment parler de la série Stranger Things sans parler de Eleven, personnage emblématique de la série. Eleven qui n'est pas une adolescente comme les autres puisqu'elle possède des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs psychiques, elle peut faire bouger des choses par la pensée, etc. Donc Cho no Ryoku, ce qui veut dire les pouvoirs surnaturels, super pouvoir si vous voulez, et Cho no Ryokusha qui veut dire une personne qui possède des super pouvoirs. Quand Dustin, Lucas et Mike l'ont trouvée dans la forêt, ils se doutaient pas à un seul moment qu'elle pouvait détenir d'aussi grands pouvoirs. Tomber sur elle un soir de tempête en pleine nuit dans la forêt, l'avoir le crâne rasé, donc ce genre de coupe vraiment coupé très très court, les cheveux rasés très très courts comme ça, ça se dit marugari, donc voilà. Je sais pas si ça vous servira comme mot, mais c'est toujours bon à savoir. Mais du coup, il pouvait pas la laisser toute seule sous la pluie avec juste une espèce de robe pyjama que le restaurateur Benny Hammond lui avait donné quand elle s'était réfugiée dans son restaurant, puisqu'elle était en fuite du laboratoire de recherche justement. Et donc surtout Dustin lui dit qu'elle est complètement mental, complètement folle. Donc ikareteru en japonais ça veut dire être complètement fou, être malade dans sa tête. Et vous avez aussi le mot henjin pour dire une personne bizarre, une genre de weirdo. Donc voilà, Eleven, la weirdo qui s'avère être une putain de chojin. Chojin ça veut dire genre super héroïne parce qu'elle détient des super pouvoirs en fait. Du coup voilà Eleven qui est mon personnage préféré de la série avec Jonathan. Voilà, il fallait bien que je le place Jonathan, mais genre ce BG. Bon, en plus l'acteur est britannique donc forcément. Bref. Mental. Donc voilà, par rapport à Eleven, les mots à retenir: Cho no Ryoku pour les super pouvoirs, Cho no Ryokusha pour la personne qui détient des super pouvoirs, super héros, Chojin pour dire aussi surhomme, super héros, une personne puissante quoi, qui en général du coup détient des pouvoirs, Henjin pour la weirdo, personne chelou, et ikareteru pour dire quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, genre comme moi. Petit autoclage gratuit. Perfect. Voilà mes frelons, on va s'arrêter là pour les mots de vocabulaire. Comme pour le précédent numéro, je pourrais vous en donner encore bien plus, mais ça impliquerait que je spoil, et voilà, je pense quand même aux gens qui potentiellement n'ont pas vu la série ou ne connaissaient pas la série. Je suis sûre que vous existez, manifestez-vous les commentaires, les personnes qui ne connaissaient pas Stranger Things. Ça m'intéresse de savoir, donc dites-moi si je vous ai fait découvrir Stranger Things. Parce que évidemment le but de ce format c'est de vous apprendre les nouveaux mots, mais aussi de vous faire découvrir ou de vous faire aimer des séries. Et donc voilà, si je peux remplir les deux conditions à chaque fois, voilà, pour moi c'est la meilleure des récompenses. Mais bref, encore une fois j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des nouveaux mots, ou que je vous ai permis de vous intéresser à Stranger Things. Si vous hésitiez à la regarder, j'espère que je vous ai convaincu à la regarder, ça serait cool. Comme dans le dernier numéro, je vais vous laisser voter pour la prochaine série. Donc je vais remettre en lice mon bien-aimé The Walking Dead contre
The End of the Fucking World, qui est, faut que je vous l'avoue, ma série préférée de tous les temps. Voilà, The End of the Fucking World, je ne sais pas si vous la connaissez. J'ai pas l'impression que ce soit très connu comme série, mais bref. Vous avez le choix entre ces deux séries pour le prochain coup. Alors je n'ai pas du tout l'intention d'influencer votre choix en vous disant que The End of the Fucking World c'est ma série préférée. Parce que de toute façon, même si elle n'est pas choisie pour le prochain coup, je finirai par en parler. Donc voilà. Votez pour la série que vous aimeriez voir pour le prochain numéro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager autour de vous. Ça m'aide énormément et c'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire en fait. Et surtout vous abonner hein, si ce n'est pas fait et que mon contenu vous plaît. Voilà mes frelons, sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, la bonne bise. Mental.